objectif de ces quelques minutes qu'on partage ensemble, c'est de voir comment booster la recherche d'entreprises dans le cadre des formations d'alternance. Donc, on va voir comment détecter les entreprises qui recrutent. Quelque chose d'important, détecter les solutions web en fait, qu'elles utilisent pour être plus percutants dans votre démarche de candidature, les CV à privilégier et les points clés à optimiser dans le cadre d'un contrat en alternance. Okay, donc, j'ai mis 8. Et en fait, vous allez voir qu'il y en a un peu plus que 8. Donc, la première plateforme, finalement, qui va vous intéresser, normalement, ça va être Indeed. Indeed, c'est quand même le moteur de recherche qui permet de trouver une entreprise qui a un poste à pourvoir. Donc, je vous passerai le slide. Sur Indeed, vous avez déjà une première porte d'entrée, c'est tout ce qui est formation en apprentissage. Donc ici, vous allez voir, si vous voyez ma page, vous avez directement le lien avec toutes les formations qui sont en contrat d'alternance. Donc là, on a des postes à pourvoir qui correspondent à de l'alternance. Donc on fait une recherche qui est plutôt ciblée. Là, j'ai mis contrat d'alternance, mais je n'ai pas mis de code postal. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va tomber justement sur tout ce qui est contrat en alternance. Alors là, je n'ai pas filtré, du coup, on a le tout. Mais tu vois ici, par exemple, alternance chargée de web marketing et communication. Donc là, on est bien sur un poste en alternance. On va trouver du coup les compétences recherchées par le recruteur. Donc ça, c'est important. On a la possibilité de cibler directement avec le lien contrat en alternance. Je vous mettrai le lien directement que vous allez pouvoir utiliser. Et ensuite, on pourra affiner, vous allez voir, en fonction des postes. Donc ça, c'est un premier, quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, de suite, on a le support de communication. Alors moi, si je me base par rapport au web, community manager en alternance, donc tous les mots-clés qui vont ressortir avec alternance, ils vont être ici. On va pouvoir ensuite affiner. Pour moi, la deuxième chose qui est importante, c'est de rechercher pas seulement des offres en alternance, mais également des offres qui peuvent être en CDD. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a des leviers qui permettent potentiellement de proposer à des entreprises qui cherchent à recruter en CDD un contrat en alternance ou en apprentissage. Ça va être intéressant pour eux financièrement, je vais en reparler tout à l'heure. Et du coup, vous occupez aussi une place à part entière dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les offres en apprentissage. On peut également s'intéresser à des offres en CDD. Donc là, ici, par exemple, j'ai trié, et alors j'ai été assez large, mais tu vois, j'ai mis tout ce qui est web sur Lyon. D'accord? J'ai pris un exemple. Donc, tu vas avoir web sur Lyon, tu vas avoir du community manager qui va ressortir, responsable e-commerce. Donc, selon l'information qu'on a, nous, on a du bac+2, bac+5, on intègre ce genre de choses. Ici, tu vois, tu as un assistant web marketing. Alors, si je prends celui-là, on est sur l'agglomération de Lyon. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je l'accepte. Donc là, on est sur la personne, sur un poste assistant web marketing qui peut correspondre donc chez nous à un assistant web marketing qu'on a en bac+2 ou même à un chef de projet, selon les missions. On fait tout ce qui est, tu vois ici, tout ce qui est SEA, donc référencement payant, display, c'est ce qu'on fait parce qu'on fait passer des certifications justement sur le Google Ads. Tu vois, cette certification, nous, on l'intègre dans notre formation. Tout ce qui est SMO, c'est le Social Media Optimization, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, on le traite. Le SEO, on le fait. Le CRM et Marketing Automation, on le traite. Donc, en fait, appuyez-vous aussi sur nous, c'est-à-dire que dans les programmes de formation, tout ce qui est marqué ici pour ce poste, on va le traiter durant la formation en alternance. Donc, profil recherché, eux, ils partent sur des bac+4, bac+5, OK. Mais moi, je dis, il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut tenter un maximum de choses. Et on peut très bien avoir un bac+4 ou un bac+5 et ne pas être opérationnel. D'accord? On le voit très bien, ça arrive. Donc, moi, je pense qu'il faut se battre sur chaque candidature à partir du moment où vous trouvez qu'elle est intéressante, qu'elle est dans la zone de mobilité dans laquelle vous êtes. Et on peut amener peut-être des supports ou en tout cas une motivation, je vous dis, en qualité aussi de recruteur pour notre société. Moi, je préfère privilégier un bac+2, même un bachelier, qui est ultra motivé, qui me montre qu'il a fait la démarche et qu'il est intéressé par le poste et par mon entreprise,
plutôt qu'un bac+4 ou un bac+5 qui a peut-être fait une école très théorique, un système universitaire et qui n'est pas forcément opérationnel. Nous, par exemple, ceux qui sont déjà en bac+2 ou qui passent ou sont en bac+3, ils ont déjà des certifications Google Ads. Donc, ça montre qu'il y a, voilà, le candidat va démontrer une certaine capacité à être opérationnel et ça peut faire la différence. Donc, ne vous focalisez pas. Les entreprises ont tellement de mal à recruter que ce n'est pas parce qu'il y a marqué un niveau d'exigence à l'entrée qu'il ne faut pas y aller. Il faut expliquer que vous n'êtes peut-être pas à ce niveau, mais en contrepartie, vous avez une motivation. Et on va voir que les soft skills, je vais en parler après, c'est très important et ça peut faire la différence. Donc, voilà ce type d'offre qui peut être intéressante. Là, j'ai encore du community manager, j'ai un chargé de marketing et communication, par exemple. Donc, toujours pareil, on va retrouver les réseaux sociaux, on va retrouver de l'emailing, c'est ce qu'on traite dans nos formations, du SEO, du SEA, du SMO. Bon, on retrouve toujours la même chose, à peu près. Ici, on a une formation également, on a quelques formations qui intègrent du Amazon. Donc là, c'est le cas. Donc, il ne faut pas se formaliser. Ici, tu vois, c'est un niveau de bac+2 à bac+5. Donc, moi, je pense que même si ça, c'est une offre qui est plutôt, tu vois, plein temps CDI, vous allez voir qu'il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est de dire, OK, je suis en alternance. Par contre, nous, on a un format d'alternance qui va intéresser les formateurs. Pourquoi ? Parce que sur les formations qu'on va lancer, il y a du coup un focus au début de la formation sur 4 mois où on fait 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Et ça, sur 4 mois. Donc, sur les 4 premiers mois, c'est très, très intense. Vous allez voir énormément de choses de façon à ce que vous puissiez avoir une vision à 360 degrés de tous les outils liés au web marketing qui vous intéressent et sur lesquels on va vous former durant la formation que vous avez choisie, pour ensuite être beaucoup plus disponible en entreprise. Parce qu'au bout de ces 4 mois, vous suivez une formation intense, vous découvrez l'entreprise, vous intégrez vos équipes, et après, vous allez pouvoir vendre à l'entreprise le fait que vous allez être quasiment sur le mois, vous allez avoir 3 jours de formation et tout le reste du temps, pendant les 8 prochains mois, vous êtes en entreprise. Donc, 4 mois formation intense, mais après, pendant les 8 mois d'après, vous êtes quasiment tout le mois à disposition de l'entreprise. Donc, quelqu'un qui cherche pas forcément un alternant, parce qu'on a le format parfois 2 jours, 3 jours, une semaine. Et ça, les recruteurs ne s'y retrouvent pas. Quelqu'un qui cherche à embaucher un plein temps, on peut lui dire, attention, j'ai une offre en alternance, mais je ne vais pas être full disponible au début parce que je vais monter en compétence sur les sujets qui vous intéressent. Et par la suite, par contre, je vais être là au même titre finalement qu'un salarié que vous allez embaucher à plein temps, parce qu'il n'y a que 3 jours par mois où vous serez à nouveau en formation. Donc, ce format d'alternance, il peut ne pas laisser indifférent un recruteur qui ne pensait pas recruter en alternance et qui pensait recruter sur un CDD ou un CDI. Généralement, quand on met CDI, comme c'est ici le cas, plein temps CDI, clairement, au début, on part sur un CDD renouvelable et ensuite, on débouche sur un CDI. Mais là, les recruteurs ont tendance à mettre CDI parce qu'ils laissent la perspective de dire que si ça se passe bien, vous irez en CDI. Donc, passer par l'alternance, pour moi, avec le format qu'on propose, ça peut être une porte d'entrée qui peut intéresser le recruteur. Donc, ce n'est pas la peine de… Voilà, il ne faut pas se mettre de frein. Et je pense qu'on peut y aller sur ce type d'offre, même si ce n'est pas formulé en alternance. Je vais revenir après en détail si vous avez des questions. Chargé de communication digitale, webmaster, donc il y a pas mal de choses. Donc déjà, 2 entrées. L'entrée par apprentissage et l'entrée par CDD. Simplement déjà, en mettant le mot web sur une localisation, vous allez trouver pas mal de postes qui sont en fait transverses. Je vais muter juste les personnes pour ne pas avoir de bruit. Pourquoi ? Parce que quand nous, on fait une formation chef de projet e-commerce, par exemple, il y a des gens qui vont se sentir très à l'aise sur le référencement et qui vont pouvoir, pourquoi pas, prendre un job de plutôt de traffic manager, et d'autres qui vont être vraiment à l'aise avec la partie éditoriale et qui vont être à l'aise avec les réseaux sociaux et qui vont plus s'orienter sur du community management. Donc, il ne faut pas… Et du responsable e-commerce, ça peut fonctionner aussi. Donc, c'est des formations qui sont assez transverses dans le sens où vous êtes polyvalent, vous voyez plusieurs domaines, plusieurs champs d'action, et en fonction de vos aptitudes, il y en a qui sont plus à l'aise dans un domaine que dans un autre. Et après, rien ne vous empêche, au-delà de la formation, et c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est des formations pour adultes, à venir
se perfectionner dans un domaine qui vous intéresse. On a des ressources pédagogiques qui vous permettent d'aller plus loin que la simple formation qu'on vous dispense et qui vous permettent de vous spécialiser dans un domaine qui vous intéresse. Donc, ne vous laissez pas les portes fermées. Si vous sentez que vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux, moi, ça me paraît tout à fait probable de dire, je fais une formation chef de projet e-commerce, en Bac+3 par exemple, et je vais vraiment faire un gros focus sur la partie community management de mon côté parce que je sais que c'est un domaine qui m'intéresse. Et vous allez voir qu'on va retrouver plein de choses qui sont demandées dans l'offre d'emploi que vous allez traiter, sauf qu'il faudra faire un cap supplémentaire, c'est-à-dire un investissement supplémentaire sur la partie community management de votre côté. On vous aidera avec les ressources pédagogiques, mais c'est possible. Il ne faut pas juste avoir fait une formation en community manager pour être chargé de communication digitale ou community manager. On peut avoir une formation plus large, chef de projet e-commerce, et creuser ce domaine-là pour pouvoir postuler sur un poste de community manager. Si vous avez des questions, après, j'y répondrai. Mais il ne faut pas se mettre de limite. Il faut vraiment, par rapport au référentiel qu'on a, vous pouvez y aller, vous pouvez postuler. Et si vous avez besoin d'appui, vous pouvez compter sur l'équipe, que ce soit Joy, que ce soit Lina côté entreprise, pour vous aider à faire le lien entre le référentiel de la formation et les attentes de l'entreprise. Lina, elle est quand même chargée de relations entreprises, donc elle connaît bien ce domaine-là et elle peut vous aider à promouvoir votre profil, votre CV aussi en fonction des attentes de l'entreprise. Voilà pour la partie Indeed qui est pour moi un moteur de recherche qui fonctionne sur la partie digitale, sur la partie numérique pour trouver déjà des entreprises qui recrutent. Ensuite, recruter, c'est bien, détecter les offres, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que quand vous allez vers une entreprise, il faut avoir travaillé en amont. Il ne faut pas arriver comme ça, cheveux sur la soupe. Il faut avoir pris des renseignements. Et comme vous êtes sur une partie digitale, ce qui est important, c'est déjà de détecter les outils qui sont utilisés par l'entreprise avant même de pouvoir postuler pour montrer que vous êtes intéressé à l'entreprise et que vous avez pris le temps de vous renseigner. Et là, je vous invite à utiliser une extension qui est très simple à utiliser, qui s'appelle Wapalizer. On peut l'utiliser du coup sur Chrome ou sur Firefox. Je vous ai mis le lien, vous aurez le site avec tous les liens. Wapalizer, là, moi je l'ai déjà installé, c'est pour ça que c'est marqué supprimer, sinon ça serait marqué ajouter à Chrome. Et vous allez voir que c'est assez efficace. Si je reviens sur mes offres d'emploi, d'accord? Je prends rédacteur web, homme-femme, top 10 stratégie. OK? On regarde. Là, je vais prendre tout simplement le nom de la boîte. OK? J'ouvre un onglet, je le colle. Je vois que c'est Top Stratégie, agence SEO à Lyon. Là, je suis sur le site du coup du recruteur. Donc déjà, important, il faut que je m'intéresse, savoir ce qu'ils font, qui ils sont, quel est leur secteur d'activité, avec qui ils travaillent, des pros, des particuliers. Vraiment creuser à fond le site. S'il y a des plaquettes, téléchargez-les de façon à prendre un maximum d'informations. Et ensuite, sur la partie numérique, j'ai installé mon Wapalizer, donc je vais le lancer. OK. Tout le monde voit la page web, là? On est bien d'accord? Quelqu'un peut me faire un petit… Ouais, OK, super, merci Bastien. Je vais lancer du coup le Wapalizer que j'ai installé. Et là, de suite, ça va me donner des informations. D'accord? Je vois que quoi? C'est un site qui utilise WordPress. WordPress qui est un CMS, Content Management System, un système de gestion de contenu. Donc, que nous, on voit largement en formation parce que vous allez voir du WordPress, du PrestaShop, éventuellement du Shopify. Donc, déjà, je sais que cette agence, elle utilise WordPress. Je sais qu'elle utilise Yoast SEO, qui est un outil qui permet d'optimiser le référencement naturel. Qui dit SEO, dit Search Engine Optimization, référencement naturel. Qu'est-ce que je peux voir qu'ils utilisent? Revolution Slider, c'est sur WordPress, c'est pour la partie mise en page des slides. Voilà, ils ont un module de cache. Alors, vous ne connaissez peut-être pas tout, mais moi, je me dis, déjà, je sais qu'ils utilisent WordPress et Yoast SEO. Je dis, attention, moi, j'ai une formation. J'ai vu que sur votre site, vous cherchiez, par exemple, un rédacteur web, etc. Alors, pour les clients, je sais déjà que sur votre site, vous utilisez du WordPress. Moi, je vais l'étudier. Donc, c'est besoin qu'on travaille aussi sur votre site ou si vous avez des clients qui travaillent sur WordPress, je connais ce CMS. Je sais que vous avez déjà un Yoast SEO pour optimiser votre référencement. Par contre, je ne vois pas de Google Analytics, par exemple, ce qui est plutôt bizarre pour analyser leur trafic. Ce que je veux dire, c'est que selon le poste qui est à pourvoir, si on prend par exemple là,
là, l'assistant web marketing, je fais pareil, tu vois, je prends cette boîte-là. Alors, eux, ils cherchent quoi? Un assistant web marketing, sûrement pour eux, en interne. Ouais, en plus, c'est alternance, ok. Donc, débutant en compétences. Donc, eux encore, ils cherchaient, voilà, ils cherchent quelqu'un, et je fais pareil. Je tape. Je sais que c'est eux parce que j'ai vu tout à l'heure. Donc, ça va être une grosse boîte. Je lance mon petit Wapalizer. Pareil, c'est du WordPress, leur site. Ils ont un Google Analytics, ok. Déjà, je peux voir ça. Ils ont du Google Tag Manager pour faire du retargeting, ce qu'on appelle. Donc, moi, ça me permet de leur dire, écoutez, je m'intéresse, je suis intéressé pour travailler en tant que, nous, on annonce en tant qu'assistant web marketing. J'ai vu que vous cherchez quelqu'un qui était optimisé pour le SEA, le display. Donc, oui, je vais passer une Google Ads dans ma formation. Donc, ça peut vous intéresser. Je vais faire des réseaux sociaux. Et pour le SEO, ben, oui, je vais travailler dessus. Regardez, par exemple, Google Business, etc. Et pour le SEO, ben, j'ai déjà vu que vous utilisiez, par exemple, Yoast SEO. Ben, ils vont se dire, bon, déjà, ils ne connaissent peut-être pas l'outil. Donc, ils vont se dire, mais comment il sait que j'utilise Yoast SEO pour mon référencement? Parce que tout le monde ne connaît pas cet outil, bien qu'il soit très facile et qu'il soit gratuit. Ça montre que vous êtes intéressé à l'entreprise, vous avez lu l'annonce, et en plus, vous avez déjà quelques renseignements sur les outils web qu'ils utilisent pour leur site. Et ils cherchent un assistant web marketing, donc c'est qu'ils veulent améliorer en plus leur site. Et ça fera la différence par rapport à d'autres candidatures. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça montrera qu'il y a une implication de votre part. Tout simplement. Ensuite, les CA privilégiés. Bon, j'en ai mis deux là, vite fait. Moi, je suis partisan de le faire simple et efficace. Donc, si on a le CV d'Alice, par exemple, aujourd'hui, les recruteurs, ils reçoivent, alors, on dit plein de CV, mais ils ont de plus en plus de mal à recruter. Hein. Donc, là, moi, je trouve ça, pourquoi pas, intéressant. Déjà, Alice, on sait ce qu'elle veut faire. Pour moi, c'est important. Elle veut être assistante marketing aux communications. Donc, c'est que quand je reçois le CV, je sais où je peux la placer à peu près. J'ai les fameux hashtags ou enfin les talents, les tags. Donc, je sais déjà quelles sont ses forces. Ça me parle. Ses compétences qui doivent être en adéquation avec le poste qui a été proposé par l'entreprise. Hop, un petit niveau de formation, ça ne sert à rien de détailler. Et les expériences, mettez les expériences qui sont vraiment en lien avec le poste. Sinon, ça n'a pas de sens parce que, alors, si, ça peut. Parce que si vous êtes travaillé chez McDo, si vous êtes travaillé chez Decathlon, si vous êtes travaillé chez des boîtes comme ça, on sait en tant que recruteur que travailler chez McDo pendant un certain temps, ça veut dire qu'aussi on est discipliné. Ça veut dire qu'on est capable d'abattre des heures. Donc, ça peut être bien parce qu'on se dit, tiens, c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que le temps de travail. Et après, surtout, mettez en avant le dernier poste, ou en tout cas la dernière expérience que vous avez en lien avec le poste. Soyez quelque chose de facile à lire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et être efficace. Par contre, il va me manquer un élément crucial sur ce CV. Je crois que je l'ai refait ici. C'est en fait, ça veut bien charger. Ouais. Tu vois, là, j'ai un autre CV, à peu près dans le même style. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça. C'est, OK, Delphine, elle veut être assistante marketing, d'accord? Et voilà son objectif. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que je veux, par exemple, par rapport à l'offre qu'on a vue précédemment, je voudrais, mon objectif, c'est d'être assistant web marketing, d'accord? Parce que je suis passionné par le web marketing, parce que je m'intéresse depuis un petit moment, je suis autodidacte, je me forme, je vais suivre une formation d'alternance, etc. Et on dit à terme, par exemple, un chef de projet ou dans le digital, ou alors pas un assistant web marketing, mais un consultant web marketing. Ça donne juste en 2 phrases, mais expliquer votre objectif à court terme, c'est-à-dire que là où vous voulez être demain, si vous postulez dans cette boîte, et également donner des indications sur ce que vous projetez
à terme de faire professionnellement parlant. Ça permettra au recruteur de se dire, quand il aura votre CV, OK, voilà où il va aller maintenant, et voilà la perspective professionnelle qu'il a à moyen terme. Et lui, il peut se projeter. Il peut se dire déjà, c'est quelqu'un d'ambitieux, je sais où je peux le mettre dans mon entreprise, et je sais où est-ce qu'il peut aller. Et ça, c'est important, de montrer que vous avez déjà une orientation. Vous voulez vous projeter dans une voie et vous l'avez délimitée. Même si ce n'est pas hyper délimité, mais au sens large, vous pouvez donner vos tendances et quelles sont un petit peu vos motivations premières dans le numérique. Et pour moi, ça, c'est très important. Qui vous êtes, le poste que vous voulez occuper, forcément, qu'il y a un lien direct avec l'offre, et 2 lignes sur votre objectif. Donc là, c'était quoi? Piloter la stratégie e-commerce d'une entreprise. Elle a déjà acquis des compétences. Donc, elle les cite, WordPress, PrestaShop. Et elle a une appétence pour l'UX, l'expérience utilisateur. Et du coup, elle est certifiée Analytics et AdWords. Et elle a un état d'esprit qui est orienté sur le team player. Vous savez qu'on joue avec les mots anglophones. Donc, voilà, je me dis, tiens, c'est quelqu'un, elle est voilà, sur la partie stratégie, elle a déjà des connaissances, WordPress, PrestaShop, ça m'intéresse. Elle aimerait bien qu'il me permette de développer là. Elle a un côté, elle a des appétences pour l'UX. Donc, ça veut dire qu'elle est peut-être pas encore formée, mais je sais que ça m'intéresse. Je sais que l'UX est très important pour développer mon système. Et elle a déjà des certifs, donc ça veut dire qu'elle est opérationnelle. Et son état d'esprit, je l'ai aussi. Et tu vois, je vais retrouver ses tags, etc., ses compétences, quelque chose de très, très simple. Je vous ai fait, moi, sur ce lien-là, sur cette base de CV, je vous ai fait un modèle. Sachez que vous avez du YouBuzz qui permet de faire des CV qui sont plutôt simples, efficaces, très rapidement, gratuitement, même s'il y a une option payante, ce n'est pas la peine de payer. On peut déjà faire quelque chose de simple et efficace juste en remplissant les informations. Et je vous ai mis, moi, Lucidpress qu'on utilise en formation pour la création de supports de communication, outil qu'on a, bien sûr, c'est une formation chez nous, on a une licence payante pour vous mettre à disposition. Vous avez tout le Lucidpress. Vous pouvez l'utiliser en version gratuite. Elle est largement suffisante pour faire un CV. Et pour vous permettre d'aller plus loin, je vous ai mis le lien vers Lucidpress, bien sûr, mais je vous ai mis le lien vers un CV type. Donc, si vous créez un compte sur Lucidpress, je vous partage le lien et vous avez en fait ce CV-là qui est déjà pré-rempli. Vous pouvez vous créer avec vos informations. Ça vous permet du temps. D'accord? Donc, je vous donne à éditer et à sauvegarder le CV dans votre compte et à le modifier. OK? Donc voilà, je vous mettrai les liens pour, si vous souhaitez en tout cas, avoir ce CV type et le modifier à votre guise. On passe à la partie pour se donner des chances de décrocher un contrat. Alors, pour moi, première chose, il faut être ultra réactif. Ça veut dire que quand vous postulez, de suite, il faut donner un retour, que ce soit au centre de formation à l'INA ou à Joy, ou que ce soit à l'employeur. On a des personnes qui passent des entretiens et là, l'entreprise nous dit je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas, elle attendait un retour, la personne prend quelques jours pour faire un retour. Non, c'est du tac au tac. Il faut que ça soit hyper réactif sur tout, c'est-à-dire sur la prise de rendez-vous, sur le fait de remettre des documents à l'employeur, de remettre des documents au centre de formation. Plus vous êtes réactif dans le parcours des tests de présélection, dans le parcours de recrutement auprès d'une entreprise, plus vous donnez des chances de décrocher un contrat. Mais on voit que souvent, le frein, c'est que ça manque de réactivité chez le candidat. Forcément, il faut que vous soyez ultra motivé avec des perspectives professionnelles. On a des jeunes qui passent, des moins jeunes, des entretiens. Quand l'employeur lui pose la question, je reviens au CV, avec l'objectif à moyen terme ou à court terme, on lui pose la question de ce qu'il veut faire, pourquoi il est là, il n'y a pas réfléchi. Donc, de suite, l'employeur il se dit, ça manque de motivation, c'est pas possible. Il faut que vraiment, vous ayez pris un petit quart d'heure pour réfléchir où vous êtes, ce que vous voulez faire maintenant et où vous voulez arriver d'ici 1 an ou 2. Comme ça, vous avez la possibilité d'argumenter, d'expliquer exactement votre parcours et où vous voulez arriver à moyen
et à court terme. C'est très important. Donc, prenez le temps de le faire. D'abord, c'est obligatoire sur votre CV, je vous l'ai dit. Et ensuite, ça sera forcément nécessaire lors du rendez-vous avec le recruteur. Ensuite, s'adapter et faire preuve de flexibilité. Je le dis dans les deux sens, parce qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui doivent s'adapter aussi aux candidats, mais c'est aussi aux candidats de s'adapter à l'entreprise. Donc, je pense que la flexibilité, elle n'a jamais été autant d'actualité. Il faut vraiment que les deux parties trouvent un équilibre. Mais sachez que, aussi bien pour l'entreprise que pour vous, il y a toujours des côtés positifs et toujours des côtés négatifs. Faites preuve, essayez de voir que les côtés positifs et preuve de flexibilité. S'il y a des choses peut-être qui vous incommodent, dites-vous que il faut faire la part des choses. Est-ce qu'il y a plus de côtés positifs que de côtés négatifs? Forcément, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a que des côtés négatifs, n'y allez pas, parce que ça ne va pas donner une relation durable et ça ne fonctionnera pas et vous avez raison de ne pas y aller. Mais faites la part des choses, parce que voilà, il y a toujours un petit point d'équilibre à trouver. Donc faites preuve de flexibilité. Valorisez, 4, les expériences et les soft skills. Les soft skills, c'est des rendez-vous que vous avez avec Manon, qui est notre coach en développement personnel. Vous l'avez durant la formation, vous avez un crédit temps à passer avec elle, vous avez des ateliers collectifs et des ateliers individuels. Vous travaillez avec elle durant la formation sur tout ce qui est développement personnel. Mais déjà aujourd'hui, vous avez des soft skills. Lesquelles sont-elles? Une soft skill, ça veut dire quelque chose que vous n'avez pas appris. C'est quelque chose que vous avez, avec l'expérience, vous avez acquis. Alors, soit c'est inné, soit c'est acquis. Il y a des gens qui sont curieux. D'accord, mais la curiosité, vous ne l'avez pas forcément appris à l'école. Mais vous êtes curieux, vous vous intéressez à des sujets. Je m'intéresse au numérique. Ah oui, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde des chaînes YouTube et je regarde tel conférencier, telle chaîne, etc. Soft skill, ça peut être d'être ponctuel. C'est une compétence, c'est une qualité. Ça peut être d'être très enthousiaste, c'est-à-dire que vous communiquez toujours l'esprit positif. Ça, c'est des choses, voilà, c'est pas dans un parcours scolaire que vous avez appris, c'est des choses qui vous appartiennent. Mais ça fait la différence. Parce qu'un recruteur, il va se dire, tiens, dans mon équipe, j'ai besoin de quelqu'un qui soit hyper positif dans la vie. Si ça fait partie de vous, dites-le. Si vous êtes, je ne sais pas moi, passionné de sport et vous adorez le challenge, ok? Moi, un jeune qui va venir me voir, il va me dire, ouais, moi je suis ceinture noire de judo, je suis en compétition régionale, etc. Ça n'a peut-être rien à voir avec le poste. Mais moi, je vais me dire, attends, ça c'est un jeune, s'il est dans la compétition à ce niveau-là, c'est qu'il lâche rien, c'est qu'il aime le challenge, c'est qu'il est capable d'encaisser des défaites et de rebondir. Et bien, dans un job, ça peut être important, parce qu'on peut avoir un échec en menant une mission, et ça veut dire que ce jeune-là, ok, il a échoué, mais il va être capable de se remettre en question et de se re-challenger pour y arriver. Et ce qu'on fait dans le sport, on peut tout à fait le transmettre au niveau professionnel. Et ça peut être des soft skills. Ça veut dire que voilà, moi, je suis un challenger, moi, je ne lâche rien, je fais du sport à haut niveau, mon life motive, c'est le challenge, c'est de me dépasser. Mais ça, pour un recruteur, croyez-moi, c'est super important. Donc, essayez de faire la part des choses et essayez de prendre toutes ces soft skills, si vous avez compris de quoi je parlais, qui permettent de traduire un petit peu votre personnalité, pas au travers de formation, pas au travers d'expérience, mais au travers d'aptitudes que vous avez développées ou qui sont innées chez vous parce que c'est l'éducation qui a fait que vous êtes comme ça, c'est que vous êtes forgé comme ça. Donc, pensez à ça. Et ensuite, valorisez vos expériences, d'accord? Les expériences qui sont en lien avec le poste. Et je suis au point 5, dans les expériences, surtout pensez résultats. Ok, j'ai travaillé, j'ai fait un stage, j'ai aidé une association, elle devait développer ses réseaux sociaux. Ça, c'est mon expérience. Ok, mais il ne faut pas s'arrêter là. Pensez entreprise, pensez retour sur investissement. Même si c'était pour une association, j'ai passé tant de temps, on a eu une augmentation de tant de followers. On a eu des demandes d'adhésion. Combien? On a eu 25 demandes d'adhésion en 3 semaines. Pensez chiffres, quantifiez et qualifiez les expériences que vous avez pu avoir. Ça parlera à l'employeur. J'ai investi une campagne sur Facebook Ads et j'ai investi 150 €. OK, mais quels sont les retours? Combien de résultats on a eu? Est-ce qu'on a eu deux personnes qui ont fait une demande de devis, 10, 20,
quels ont été les résultats suite à l'investissement de ce budget en publicité, ou le temps que vous avez passé. Peu importe, mais pensez, orientez votre discours sur aussi le résultat. Les compétences en rapport avec le poste, d'accord, et ou le programme de formation qui va permettre de monter en compétences en fonction des attentes de l'entreprise. Faites bien le lien et appuyez-vous sur nous si vous avez besoin de faire le lien entre l'émission de l'entreprise et le référentiel de la formation. Vous informez sur l'entreprise, point 7, je l'ai dit, Wapalizer, secteur d'activité, vous allez sur un Google My Business, vous regardez qui ils sont, ce qu'ils font. Si vous voulez en savoir plus, épluchez le site, rien que ça. Je ne vais pas vous dire d'aller sur des sites qui permettent d'analyser les chiffres de la société, etc. Mais déjà, renseignez-vous un maximum. Il y a déjà énormément de choses sur le web et pensez Wapalizer pour voir quelles sont les technologies très dans le numérique, les technologies utilisées par votre employeur, pour déjà lui montrer que vous êtes intéressé et vous avez creusé son site et peut-être même allez-vous le surprendre en disant mais tiens, je sais que vous utilisez ça, je sais que vous avez tel outil sur votre site. Soignez votre présentation, savoir-être. Je parle juste d'arriver en avance, pas à l'heure, en avance, d'être confiant, de parler, s'adresser, avoir un vocabulaire professionnel. D'accord, je ne peux pas vous faire mais les savoir-être. Sachez être vraiment à la hauteur du recruteur qui vous reçoit. Et j'espère que ça sera aussi réciproque, hein, que l'entreprise sera à la hauteur du candidat qui fait le déplacement. Ça va dans les deux sens, hein, je le rappelle. Hein. Interrogez le recruteur. Moi, je pense qu'un entretien, s'il n'y a pas de questions de la part du candidat, ça ne marche pas. Parce que vous êtes là pour prendre un poste. Vous ne pouvez pas tout savoir. Plus vous posez de questions, plus ça montre au recruteur que, question pertinente, que vous vous intéressez, qu'on ne peut pas démarrer un poste, quand n'importe qui démarre un poste, on lui dit, pose des questions, même si elles te semblent stupides, pose-les parce que il faut que tu emmagasines un maximum d'informations pour comprendre. Donc, soyez curieux et posez des questions pour bien comprendre la mission qui va vous être proposée, ou qui peut vous être proposée dans le cadre du job à pourvoir. Proposer des solutions d'aide à l'embauche. Alors, pour l'apprentissage, vous avez des aides exceptionnelles. On a une petite infographie, je vais vous la mettre en lien, qui permet de savoir quelles sont les aides proposées aux entreprises. Donc ça peut permettre également de faire la différence parce que il y a des mesures gouvernementales qui sont soutenues et qui permettent vraiment de diminuer les coûts salariaux, les charges salariales des personnes qui viennent en alternance en entreprise. Et moi, ce que je propose, et ça a bien marché, je vous le dis, parce que ça a fonctionné, je me rappelle, pour une académicienne qui a postulé sur un super job, hein, qui était sur un chargé de communication pour un grand parc d'animation. Et du coup, elle a passé l'entretien parmi d'autres candidats, il y en avait beaucoup. Elle sortait juste d'une formation de chez nous de chef de projet. Il y avait d'autres candidats qui étaient Bac+5 avec des Master 2, etc. en stratégie digitale. Au final, elle a eu le poste. Tant mieux, parce que c'est grâce à elle. Hein. Mais il y a un truc qu'on a fait, qui a fonctionné, c'est qu'elle a passé l'entretien, ça s'est bien passé. Et ensuite, il faut garder le contact avec l'employeur, parce qu'il faut revenir vers lui pour savoir un petit peu, pour même qu'il vous remette et qu'il repense à vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien. C'est, faites l'entretien, et ensuite, vous pouvez le faire en amont, hein, c'est-à-dire avant l'entretien, mais gardez de côté des références d'anciens employeurs. On appelle ça un contrôle de référence. On vous demande aussi est-ce que vous avez des références d'anciens employeurs. Mettez-les de côté, faites l'entretien, vous attendez un petit peu, quelques jours, et pour relancer la machine et pour revenir vers l'employeur et montrer que vous êtes ultra motivé, eh bien, plutôt que de revenir comme ça pour demander des nouvelles, revenez en disant également, suite à l'entretien, je voulais également vous remettre quelques références d'anciens employeurs pour qui j'ai travaillé. Peu importe, ça peut être des associations, ça peut être, tout dépend de votre expérience. Mais vous revenez avec quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée à votre candidature. Il va se dire, je me rappelle de Charles qui lui passer l'entretien. Effectivement, donc il vous remet, mais en plus, en pièce jointe, il a quelques références d'anciens employeurs avec qui vous avez travaillé. Ça permet peut-être de reprendre votre CV et de le remettre en haut de la pile. En tout cas, vous donnez plus de chances.
et vous ne revenez pas vers lui comme ça juste pour demander des nouvelles, vous lui apportez une vraie valeur ajoutée, un vrai plus par rapport à la candidature que vous aviez soumise et par rapport à l'entretien que vous aviez passé. Je trouve que c'est un levier intéressant suite à l'entretien. En tout cas, on l'a testé et ça a fonctionné. Et puis, ça n'empêche pas dans ce mail de remettre les offres, les mesures d'allègement qui permettent de faciliter l'employabilité au niveau des aides gouvernementales. Donc ça aussi, parce qu'il y a toujours le côté, il me faut le bon profil, il faut aussi pour l'employeur que limiter les coûts, ça peut être c'est toujours un plus. Mais finalement, si la motivation est là, moi je pense que le plus grand des secrets à garder et ce qui fera la différence, c'est votre motivation. Quelqu'un qui ne lâche rien. Hein. Et ça fait partie il faut que il y a un mindset, il faut que mentalement vous soyez, si vous pensez que cette offre elle est pour vous, il faut mettre toutes les chances de son côté et ne rien lâcher. Et il faut que ça puisse être perçu par l'employeur. Lui, il n'est pas venu comme les autres. C'est quelqu'un qui est ultra motivé. Et c'est ce qui fera la différence. Alors, j'ai listé 11 points, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que déjà, si on les met tous bout à bout, on se donne un maximum de chances de pouvoir décrocher une alternance. Nous, on a des entreprises. Hein. On a plus d'entreprises que de candidats. Hein. C'est-à-dire qu'on a des entreprises à qui on n'arrive pas à trouver de profil. Donc, on peut vous mettre en relation avec eux, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que l'INA fait tous les jours. Mais par contre, à partir du moment où elle vous met en relation avec une entreprise, pensez à balayer ces 11 points. Parce qu'il y a un gros travail qui est fait de sa part. Et il faut que vous montriez que vous êtes plus qu'à la hauteur. Quoi. Donc, voilà, ces 11 points, ça me paraît être les fondamentaux pour mettre toutes les chances de votre côté. Je pense que j'ai fini. Je vais couper du coup la vidéo et on prend les questions si vous en avez.